bienvenue au podcast Un Conseil. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Jimmy Robitaille. Jimmy est un courtier immobilier œuvrant dans la grande métropole de Montréal. Il est originaire de Beauport dans la ville de Québec et c'est un très bon ami à moi. Il a su se démarquer dans son métier lors de la pandémie. J'ai très hâte d'entendre son conseil, alors je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Jimmy Robitaille, mon grand chum. Jimmy, comment ça va? Ça va bien, ça va bien? Ouais, t'es-tu stressé? C'est la première fois que tu fais un podcast? Yes, première fois que je fais ça de ma vie, honnêtement. J'y pense depuis tantôt, comme je disais tantôt. Là, je montais sur la route, j'écoutais les autres épisodes, je me disais, qu'est-ce que c'est pas bien dire aujourd'hui? Inspiré un peu. Justement, de un, je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation. De deux, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Fait que yes, ça te vient de jaser un peu. L'invitation, je suis bien content. J'avais hâte justement d'essayer de faire ça à un moment donné. Fait que je suis bien content. Dernière minute, je suis là. Yes, sir. Ton conseil pour les gens qui nous écoutent en ce moment, Jimmy, ça serait quoi? Moi, mon conseil, ça serait comme d'envie, comme je disais tout à l'heure, c'est juste comme persévérer, mais just do it. Tu sais, le fameux dicton de Nike, genre qui était tellement puissant, c'est un peu quétaine, c'est cliché un peu des fois de dire ça, genre just do it. Ça paraît aussi simple que ça, mais c'est aussi simple que ça. Tu t'as bien beau genre vouloir atteindre des objectifs, puis genre de faire toutes les affaires que tu peux faire en ton possible pour y atteindre. Si tu fais pas exactement la base de qu'est-ce que t'as à faire pour y arriver, tu le feras pas. Fait que, tu sais, que ce soit pour trouver le bonheur ou quoi que ce soit, le bonheur en soi, by the way, selon moi, c'est juste apprécier ce que t'as. T'sais. On a toujours tendance à en vouloir toujours plus. Puis le just do it, c'est comme je le fais, puis tu réfléchis pas au reste. Tu te dis juste, moi j'y vais all in, puis un année, t'arrives à une autre étape de ta vie, puis t'es juste comme, encore des fois, insatisfait. Toujours insatisfait, tu sais, puis t'es comme, pourquoi je suis encore insatisfait de qu'est-ce que j'ai là? Pourtant, si je regarde, attends, il y a 2 ans, où est-ce que j'étais, genre, si j'avais imaginé que j'allais être là aujourd'hui, j'y aurais même pas cru nécessairement. Mm-hmm. Puis le fait de pas apprécier ces moments-là, je pense que ça fait en sorte qu'on se décourage et on le fait pas. Donc, on finit par vouloir essayer de trouver n'importe quelle façon pour atteindre nos objectifs, que ce soit par des formations ou bien se dire genre quand j'ai atteint, moi je disais toujours en joke, puis je te le dis souvent, je dis genre quand j'ai atteint le 1000 followers sur Instagram, moi pour vrai je m'en foutre, je vais faire des stories, puis genre comme je vais faire une nouvelle business avec ça. Quand j'ai atteint 1000, hey mais on s'en fout dessus, tu sais, genre en réalité je l'ai pas mis en 1000, j'en fais pas nécessairement de business sur Instagram parce que c'est la base de la business sur Instagram d'un nouveau courtier immobilier depuis fort longtemps, mais pas le faire longtemps depuis nouveau, désolé, là, c'est comme tout le monde fait ça en ce moment. Mais moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas capable de le faire. Ma façon de faire mon travail, c'est d'une autre manière. Tu sais, je suis direct. Je fais des porte-à-porte. Je vais avoir rencontré les gens. Je suis plus comme ça que prendre une caméra puis devoir de dire quelque chose qui me passe par l'esprit là parce que je suis jamais à l'aise de le faire. Comme là, je fais un podcast puis je suis stressé. J'étais comme, voyons, qu'est-ce que je fais? Tu sais, genre, comme je suis pas nécessairement à l'aise dans ça, mais quand j'arrive puis que il n'y a plus rien, pas de caméra, pas de mic on. Je suis une personne qui est très, très à l'aise. Puis je pense que c'est juste ça, man. Juste genre, just do it. Genre, fais tes affaires. Que tu pousses dans la vie pour genre atteindre tes objectifs. Mais quand tu atteins un objectif, célèbre-le. Puis genre, sois fier de ce que tu as eu. Puis de continuer à apprécier ce que tu as. Parce que, genre, la vie est comme trop courte pour juste faire comme, hey, you know what? Comme, pourquoi genre je suis stressé là? Pourquoi je me stresse tout le temps à avoir plus, puis avoir plus, puis avoir plus? Parce que quand tu fais ça, tu penses pas à ce que tu as là. Tu apprécies à rien. C'est ça. Nada, tu sais. Moi, je vais revenir tantôt, tu disais justement, je trouvais ça intéressant, tu disais, OK, just do it. Je pense que c'est assez clair comme message. Ouais. Tu disais que toi, tu avais investi beaucoup d'argent dans les derniers temps, justement, sur des formations, des trucs comme ça, justement, pour t'apporter un peu plus de crédibilité, d'expérience dans ton domaine, j'imagine. Mais c'est important aussi de just do it, de l'appliquer aussi, ces formations-là. T'sais. Exact. Parce que, tu sais, surtout depuis la dernière année, la dernière année et demie, la pandémie a fait en sorte que les formations, c'était quoi? C'est des formations Zoom. Tu sais, t'es motivé, t'es en groupe, tu crées des groupes Zoom, puis t'embarques là-dedans, puis là, t'es devant la caméra, puis tu te crains, tu sais, t'es comme let's go, puis tout le monde est comme let's go, mais quand la caméra elle ferme, puis que ton ordinateur ferme, il faut que tu le fasses, parce que si tu fais juste comme genre, c'est correct, je fais des formations, là, tu sais, on fait ça, mais si tu le fais pas,
le résultat va pas t'apporter rien, puis tu vas même pas, encore une fois, tu seras pas capable d'apprécier ta formation. Tu vas toujours dire, c'est de la merde, tu sais, finalement, j'ai fourbé 5000$ là-dedans, ça m'a rien rapporté. Mais ça t'a-tu rien rapporté? C'est la formation qui est pas bonne, que tu t'as rien rapporté, ou bien ça t'a rien rapporté parce que au final, tu as juste dépensé 5000$ pour une formation pour dire que tu faisais une formation, puis tu le faisais pas. Tu sais, c'est... Pour réussir dans la vie, il faut que tu fasses pas des sacrifices, mais genre, il faut que tu mettes les efforts à bonne place pour récolter le fruit de qu'est-ce que tu as, parce que si tu mets pas d'efforts puis tu n'as pas de discipline, ben tu vas stagner, tu vas rester à la même place. Il n'y a pas de place au développement du tout. Il n'y a pas de place au développement, puis je pense que moins tu te développes, plus que tu t'éteins en tant qu'être humain, puis là, ça devient difficile de remonter la pente. T'sais. Qu'est-ce que tu fais pour trouver peut-être la motivation ou l'énergie pour passer à l'action? Parce que je pense qu'il y a bien du monde qui aimerait le faire, là, qui vont nous écouter et faire comme « Ah, ben oui ». Mais au final, ils réussissent pas. Qu'est-ce que toi, tu fais pour réussir à passer à l'action et à faire ce que tu as à faire? Ben, genre, tantôt, je pensais à ça parce que je me suis dit, il risque de me poser cette question-là. Puis, tu sais, on voit souvent dans les épisodes de motivation, des trucs ça, ils disent le why, tu sais, le fameux why, le fameux pourquoi. Puis ça, je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est kitsch, mais c'est important. Genre, comme si t'as pas le why, genre, puis le why, je pense pas que ça doit être quelque chose de matériel en soi, parce que le matériel, une fois que tu l'as, tu t'en fous, là, tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que, genre, c'est comme, la journée, genre, mon why, c'est, je fais ça pour avoir une Porsche, par exemple. C'est la journée que t'as ta Porsche, là, quand elle rentre dans le garage, là, elle te donne pas plus de bonheur, tu sais. Selon moi, c'est le why, c'est genre, c'est quoi, humainement parlant, qu'est-ce que ça va t'apporter d'atteindre ce niveau-là? Est-ce que c'est une liberté émotionnelle, plus de temps, plus de... Est-ce que t'as, comme moi, attends, mon objectif, un de mes objectifs primaires, c'est d'acheter quelque chose. Maintenant que je vis à Québec, c'est d'acheter un bloc à Québec, maintenant que je vis à Montréal, pour mettre ma mère dedans et dire, Maman, genre, ton cadeau, merci d'avoir été là toute ma vie, puis genre d'avoir poussé pour être qui que je suis, c'est ça. Ça, c'est mon why, tu sais, parce que ça va me donner une satisfaction. Même si c'est un matériel, c'est un why qui est attaché émotionnellement aussi. Exact, parce que c'est matériel, mais pour moi, l'idée, c'est pas le matériel derrière, c'est la tranquillité à ma mère. De dire à ma mère, hey, vas-y, tu sais, genre, reste là, amuse-toi. Puis, tu sais, je viens pas d'une famille qui avait excessivement d'argent, mais vraiment pas du tout. On est 4 frères chez nous, fait que, tu sais, c'est une grosse famille élevée pour 2 personnes qui avaient pas vraiment d'école ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça a été quand même assez difficile. Puis maintenant, tu sais, je regarde tous mes frères, je suis comme, wow, tu sais, on est solide, on est droite, on fonctionne. Puis c'est un cadeau à lui donner pour elle, la remercier de qu'est-ce qu'elle a fait pour nous, tu sais. Fait que ça n'est un de mes why de pourquoi que je fais. Fait que je me motive à ça. Avoir du temps aussi. Genre, tu sais, j'ai fait un changement de carrière dans ma vie pour avoir plus de temps à moi. Ben, je prends le temps. Tu sais, j'essaie de prendre le temps le plus possible. Puis des fois, c'est pas toujours facile, mais c'est ça. Ou bien je m'entraîne. Tu sais, l'entraînement physique, là, je pense que c'est la chose la plus importante qui m'aide à comme, me motiver, libérer mon cerveau. Parce que sinon, tu passes ton temps à juste comme... Penser. Le hamster, il tourne, tu sais, quand l'anxiété, tout le monde en fait maintenant. Je pense que c'est un sentiment qui est uniforme, tout le monde l'a, tu sais, puis si tu cours, si tu fais pas les activités physiques ou les activités que tu aimes tout simplement, ben, tu vas pas... tu vas pas te sentir mieux, vraiment. Tu n'auras pas de motivation pour passer à l'action. Pas de motivation, exact. Tu n'auras pas d'énergie. Pas d'énergie. Tu vas finir par genre faire comment je fais ça, puis là, tu vas le faire, puis tu vas juste être tout le temps en train de tomber. Puis drôlement, à chaque fois que moi, je remets à faire du sport, genre j'ai envie d'en avoir plus. Je retrouve mes sources, je me dis, je veux ça. Quand je passe des week-ends, comme en fin de semaine, je suis allé passer un week-end à Québec. J'étais là-bas, puis je reviens, puis j'étais comme, wow, gratitude, tu sais, je suis bien, j'ai vu mes amis, passer du bon temps. J'ai mis la job de côté. Là, je suis prêt à repartir, tu sais. Ouais. Je suis prêt à repartir. Puis prendre ces pauses-là, c'est quelque chose que je fais pas assez souvent. Mais c'est quelque chose que je veux faire plus souvent. Mm-hmm. Mais savoir, mettons, comme, être capable de, genre, se récompenser. Genre, si tu te récompenses, il faut que quand c'est ça le temps de, genre, comme mettre la switch on, il faut que tu sois la switch on, tu sais. Ouais. Puis c'est exactement le just do it, tu sais, genre comme ta formation, si t'as fait, puis genre ça te dit que tu dois travailler, exemple, 5 jours semaine, 6 jours semaine pour atteindre tes affaires, puis tu vas avoir
t'as 2 jours semaine de congé ou 3 jours semaine, peu importe qu'est-ce que tu fais, quand que tu travailles, puis après ça, mets la switch à off, puis enjoy, tu sais, genre, enjoy que tes proches, enjoy tes amis, t'as ta famille, tout le monde, tu sais. Puis ça, ce conseil-là, c'est quelque chose que tu appliques à partir de quand, mettons, tu dirais que tu as commencé à appliquer ce conseil-là, mettons, c'est quelque chose que tu as tout le temps, tu vis avec ça depuis extrêmement longtemps, ou si à un moment donné, il y a eu un déclic dans ta vie, tu t'es dit, hey, là, Jimmy, il faut que je me donne un coup de pied dans le cul, là, puis il faut que je just do it, là. Ouais, ben tu sais, moi, mon père il est atteint de maladie mentale quand même assez sévère. Tu sais, ça fait quinzaine d'années que c'est très, très pénible. Tu sais, ça a toujours été ça. Puis à un moment donné, j'étais en Floride, puis il y avait eu une période où il avait fait une tentative de suicide et tout. Puis je m'étais fait tatouer genre un Never Give Up sur le bicep. Puis, tu sais, c'est une phrase qu'aujourd'hui, on en a ri de cette fameuse phrase-là. Puis, la réalité, c'est que c'est ça. Tu sais, je me suis dit, genre, quand ça s'est arrivé, je me suis dit, dans la vie, il faut juste jamais tu give up parce qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver plus loin de meilleur. Puis, je me suis mis à appliquer ça dans toutes les facettes de ma vie en me disant, je veux jamais tomber comme ça. Tu sais, je veux toujours rester au sommet de ma forme. Fait que quand j'arrive dans des creux, ben je repense à genre comme Never Give Up que j'ai fait cover il y a genre comme 1 an ou 2, mais pour un ton genre pas l'oublier parce que on s'entend, elle est gravée dans mon cœur cette phrase-là, mais genre j'étais pas obligé de l'avoir tatoué sur le bicep là, tu sais, genre comme le monde était comme ah c'est quoi ton tatou là, j'étais comme Never Give Up, ah c'est donc bien bizarre là, j'étais comme ouais 2008, tu sais qu'est-ce qui s'est passé là, j'avais des gouttes d'oreilles pour le col dans les airs là, laissez-moi tranquille, mais tu sais genre là juste pour comme faire un petit reminder à ça. Genre, humoristiquement, genre, je le mets, exemple, dans des vêtements que je fais sur mesure pour le travail. Genre, comme exemple, à l'intérieur de mon manteau, c'est marqué signé Never Give Up à l'intérieur. Tu sais, je le mets là dans des petits trucs comme ça parce que. Un petit reminder, c'est plaisant. Un petit reminder parce que, tu sais, moi, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, c'est bon. Je vois mon père aller, je vois les efforts qu'il a mis tout le temps aussi pour continuer. Comme là, en ce moment, il est en thérapie depuis maintenant 5 mois et demi. C'est une thérapie de 6 mois fermée. Il s'apprête à sortir, puis je suis tout le temps comme. Il y a toujours eu de la difficulté depuis plusieurs années, mais il n'y a jamais comme give up vraiment. T'sais. Il a toujours été là, puis tout ça. Puis malgré le fait que c'est pas un bon exemple sur plusieurs points, mais ça, je le considère comme un bon exemple. Parce qu'il y a bien du monde qui aurait juste comme fait, it's done. Puis je respecte ça. Je respecte ça. J'ai pas un mot à dire. Je suis pas là pour juger. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Je trouve ça triste. J'aimerais mieux que genre, le monde, des fois, ait tous le courage de genre faire comme hey fuck that man, genre c'est pas vrai que ça va m'arriver dans la vie, genre comme j'ai juste poussé parce que je suis persuadé à 100% que si tu pousses dans la vie que ce soit pour ta business, à être heureux, à peu importe ce que tu veux, tu vas l'avoir. Tu sais, pourquoi qu'on serait pas capable d'avoir quelque chose si l'autre à côté est là? Peu importe de où est-ce que tu arrives, si tu te donnes, tu vas l'avoir. Si tu mets les efforts, tu vas réussir tu vas récolter comment on dit ça? Le fruit de tes efforts. Le fruit de tes efforts, tu vas l'avoir. Si tu donnes pas ça, puis tu te dis, tu te nourris de négatif, comme que le négatif est beaucoup plus facile à percevoir dans la vie que le positif. On s'entend, tu sais. Plus facile de parler du négatif que de parler du positif. Ouais. Mais si tu te mets à voir le positif dans toutes les affaires, puis que tu enjoy qu'est-ce que tu as, tu apprécies qu'est-ce que tu as, puis tu es dans la gratitude, ben genre, à chaque fois que tu as des pensées négatives, tu te dis genre non, genre, comme je peux pas genre, il faut que j'arrête de penser comme ça, puis je never give up sur l'idée, genre, première d'être heureux, réussir ma carrière, fonder une famille, genre, avoir des amis en or qui restent autour de moi, que genre, qu'est-ce que je peux faire pour les garder, fais-le, puis tout va continuer à aller dans le bon sens selon moi, tu sais. C'est vraiment bien dit. Tu sais, dans le fond, si je fais un résumé de ce que tu nous as dit comme conseil, ouais, parce que moi, je suis ping, ping, ping. Non, je pense que ça suivait super bien, dans le fond. Tu sais, dans le fond, si je fais un résumé de ce que j'ai compris, tu me diras si je me trompe, mais c'est de passer à l'action. Puis pour passer à l'action, il faut savoir pourquoi on le fait, tu sais, puis avoir des objectifs qui sont au-delà du matériel, avoir des objectifs qui sont axés sur les relations, sur l'humain. Puis pour ça, pour avoir l'énergie de faire ça, ben c'est de prendre du temps aussi pour soi. Puis je pense que c'est des affaires qui sont vraiment importantes dans la vie. Puis je pense qu'au final, sur ton lit de mort, quand on se rappelle, c'est pas le matériel qu'on a
qu'on a obtenues dans notre vie, mais plus les relations qu'on a entretenues. Puis si je t'entends beaucoup dans ce que tu dis, c'est beaucoup les relations. Tu nous as parlé de ton père, tu nous as parlé de ta mère, tu nous as parlé de tes amis. Il y a beaucoup d'aspects relationnels dans ce que tu dis. Ouais. Puis je pense que dans ton travail de courtier aussi, c'est ce qui fait toute la différence, là, les relations que tu entretiens avec tes clients. Fait que tu sais, ça fait beaucoup de sens, tout ce conseil-là. Puis je pense qu'effectivement, c'est important de passer à l'action, puis de prendre du temps aussi pour soi, puis après ça, de revenir en force. Prendre des pauses, comme tu dis, pas qu'en revenir, puis y aller all-in, tu sais. Exact. Puis tu sais, le bonheur, il est maintenant, là. Tu sais, c'est quand je dis apprécie ce que t'as, tu sais, je réfléchissais à ça beaucoup dernièrement parce que, tu sais, je viens toujours de faire l'achat de ma maison. Puis j'ai tellement voulu cette maison-là depuis longtemps. Tu sais, quand j'avais 20 ans, je suis revenu de l'Ouest, puis genre, j'avais essayé d'acheter une maison, puis j'ai pas passé au financement. Ça va tomber, il y a plein d'affaires, puis genre, tu sais, j'ai comme fait, une faillite indirecte. Puis j'avais 20 ans, tu sais, fait que ça m'a pris vraiment du temps, puis quand je suis arrivé à 27 ans, je me suis dit ça d'acheter un condo à Québec, je suis jamais resté dedans, parce que j'ai déménagé à Montréal, puis j'ai tombé courtier immobilier, puis là, je pouvais pas emprunter dans les premières années. Ça fait, tu sais, ça fait un gros laps de temps pour un gars qui travaille sur le marché du travail depuis l'âge de 17 ans environ, tu sais. Et aujourd'hui, j'ai 31 ans, puis je l'achète pour la première fois, je m'achète réellement ma maison, mon pied à terre à Montréal, puis j'enjoyais même pas que je l'avais, tu sais. J'étais comme encore en train de... Tu sais, le bonheur, c'est maintenant, là, fait juste prendre la peine de genre dire, hey, comme... Prendre une pause. Amuse-toi, genre, chill out, regarde qu'est-ce que t'as, fait genre, wow, tu sais, genre, regarde qu'est-ce que j'ai, tu sais, sois fucking content. Genre, tu sais, sois content, puis n'aie pas peur de, genre, le dire au monde que tu vas être content. Tu sais, si le monde te trouve tannant, parce que, genre, comme t'arrêtes pas de dire, moi, je suis un répéteur dans la vie, tu sais. Moi, des fois, je regarde, elle tombe ma blonde 75 fois par jour, puis je suis comme, chérie, t'as-tu vu la vue sur le fleuve? Genre, check ça! Et quand, genre, je sais, là, tu sais, je l'ai vu, mais je suis comme, non, mais check là! Tu sais, puis comme, genre, ouais, il est tannant, ça fait 3 semaines qu'à chaque matin, il se lève, et comme, check la vue, un bateau! Tu sais, genre, comme. Mais, genre, juste le fait de, genre, être comme ça me rend, genre, comme, de même. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, hey, je suis content de te voir. Juste le fait de dire, hey, je suis content de te voir. On dirait que ça te rend content. Ouais. Tu sais, ça te rend content de dire au monde que t'es content. Ton cerveau dans la vie, il est... Genre, il y a quelqu'un qui m'a dit, ton cerveau, il est pas là pour te rendre heureux. Tu sais, ton cerveau, il est là pour faire fonctionner ton corps. Si je veux avancer mon bras, j'ai dit à mon cerveau, avance son bras. Tu sais, c'est moi qui ai dicté à mon cerveau de le faire. Mon cerveau, il a pas commencé à bouger les bras comme ça, genre, sans que je voulais le faire. Il est pas là pour te rendre heureux. Genre, la seule façon de te rendre heureux, c'est de dire, je suis heureux. C'est un state of mind. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, je suis heureux. Puis si t'es pas heureux, parce que des fois, ça arrive qu'on est comme amorphe et on se sent pas heureux, ben lève-toi et dis genre comme, hey, genre comme, sois heureux. That's it. Tu sais, il est là, genre, t'as pas besoin de te dire, quand exemple, je vais avoir 1000 followers, je vais faire ça. Fais-le là. Alors, si tu veux vraiment avoir 1000 puis le faire là, fais-le là puis tu l'auras donné. Si tu te dis, genre, quand je vais avoir une Porsche, je vais être heureux. Non, sois heureux là, parce que si t'as pas ta Porsche, tu vas être quoi? Malheureux toute ta vie, genre. Tu sais, c'est là que ça se passe, tu sais. Faut pas attendre, faut pas perdre de temps là-dedans parce que, tu sais, quand on se ramasse à la fin, genre, à la fin de notre carrière, puis le temps va vite, là, on le sait maintenant. Genre, je pense que quand on est plus jeune, à genre, dans le début vingtaine, on a l'impression que, genre, world is mine. Tu sais, moi, quand je suis sorti de l'école secondaire, j'étais comme, genre, le monde est à moi, prêt à conquérir ça. Ça fait 12 ans maintenant, puis je suis comme, genre, hein, tu sais, ça a passé comme un claquement de doigts. Fait que maintenant, je pense que c'est le temps de genre juste faire conquis. Le temps va vite, on le sait. Enjoy qu'est-ce que t'as, amuse-toi, puis genre, comme, fais que c'est à faire pour continuer à être comme ça, tu sais. Certainement. Merci. Jimmy, je voulais te remercier. Merci pour cette belle conversation-là. C'est fait, hein? C'est fait. En fait, moi, j'ai une petite dernière question. Mettons, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur, mon cher Jim? Ben, d'être heureux, évidemment. Tu sais, je pense que je parle souvent j'ai parlé de ça tout le long. D'être heureux, je veux l'être, mais t'as aussi, pour moi, d'apprendre à comme calm down, tu sais, genre, comme je suis un gars qui est tout le temps c'est à go. On dirait que ça fait des années que je suis à go pour me rendre à une étape que, genre, je veux me rendre, puis juste comme calm down, puis enjoy qu'est-ce que j'ai, genre, plus encore, tu sais. Parce que c'est ça une raison de vivre, c'est ça le why, tu sais. C'est d'enjoy qu'est-ce que t'as, tu sais. On te le souhaite. On te le souhaite, mon frère. Je vous le souhaite à vous autres aussi. Merci. Merci
Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au studio Créateur pour la location du studio. Si toi aussi tu as envie de démarrer ton podcast, je t'invite à visiter leur site web au www.studiocreateur.com. Et n'oubliez surtout pas de liker, partager et laisser des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos grands-parents, vos chums, vos blondes, vraiment à tout le monde. C'est important pour nous de répandre la bonne nouvelle d'Un Conseil. Passez tous une bonne fin de journée.